Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 16 au dimanche 22 janvier pour le signe de la Balance, soleil ascendant ou lune en balance. Donc j'ai pris pour ce tirage un tarot, le Moonchild Tarot. On va aller regarder des messages en lien avec les énergies du moment. On va prendre 3 cartes de ce tarot pour aller voir ce que vous libérez sur la période. On est quand même sur une nouvelle lune qui est la première nouvelle lune de l'année 2023, donc une ouverture de cycle dans une ouverture d'année. Donc double cycle qui s'ouvre, hein. Premièrement le cycle lunaire, mais également le cycle annuel. Donc on regarde ce que vous libérez. Deuxième point qu'on va regarder, c'est ce qui rentre dans votre vie. Et enfin, on essaiera d'aller voir comment vous pourriez laisser parler votre individualité et votre inventivité. On est en lien ici avec les énergies d'Uranus, qui est connecté aux énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Alors ensuite, avec le Moonology, l'oracle Moonology Manifestation, je vais prendre comme d'habitude le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en balance. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? On vous demande de vous relaxer. Ici, l'ascendant en balance et enfin la lune en balance. Voilà. Et on y va pour la lecture. Donc je vous dis tout de suite, qu'est-ce que vous libérez? Quel est le message du tarot pour vous? Alors, vous sortez de l'hésitation, 2 d'épée. Vous avez peut-être eu du mal à prendre une décision, où il a fallu trancher quelque chose, ça n'a pas été facile. Vous sortez de ce dilemme en fait. C'est comme si le choix peut-être va s'imposer à vous, ou bien vous n'aurez pas à faire le choix, ou alors il y aura quelque chose qui va s'arrêter, il n'y aura plus besoin d'hésiter. D'accord ? Peut-être que vous allez refuser de faire le choix ou de rester dans une forme d'hésitation. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Il y a un mouvement là vers l'avant. Le 6 d'épée, c'est un changement sur le plan mental. Il y a du renouveau sur le plan mental, un glissement. Vous sortez d'un état d'esprit pour aller vers un nouvel état d'esprit. Bon, Vénus transite dans le signe, enfin, est déjà dans le signe du Verseau au cours de cette nouvelle lune. Donc, par le jeu des angles, Vénus vient vous favoriser, elle vient vous apporter son énergie bienveillante, voilà, la notion d'équilibre, l'harmonie, tout ce dont vous avez besoin. Et ici, on voit que vous trouvez votre équilibre avec ce 6, un équilibre sur le plan mental. Il y a un mouvement, un changement, une avancée. On va laisser certaines choses derrière soi, abandonner les choses du passé pour ouvrir une nouvelle page, pour s'ouvrir à une nouvelle vie. Alors, comment laisser parler votre individualité, votre inventivité sur cette période? La grande prêtresse, alors on vous demande de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, d'être vraiment en lien avec le principe réceptif de votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et ce sera une piste à explorer pour aller vers votre vérité intérieure et pour vous centrer. On prend le message de la lune maintenant pour les soleils en balance. On vous demande de croire en votre bonne étoile, en votre chance. D'accord? Donc ça va être important, d'autant que Jupiter est à l'opposé de votre signe, les balances. Donc il peut y avoir des doutes, mais en même temps, rien n'est gravé dans le marbre. Croyez en votre bonne étoile et les choses auront tendance à avancer en fait vers le positif, bien entendu. Puis vous avez Vénus, encore une fois, qui est au trigone de votre signe. En particulier, ça va impacter les 3e décans, tout particulièrement, mais pas exclusivement. Donc profitez-en, osez des choses et soyez positif et confiant dans l'avenir et dans votre bonne étoile.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les ascendants en balance. On vous demande de vous libérer de vos peurs. N'ayez plus peur. Très important. Sortez de la peur. La peur est mauvaise conseillère. Hein. C'est pas ça qu'on dit normalement, mais là, voilà, si vous agissez sous le coup de la peur, je comprends les hésitations. C'est-à-dire que vous sentez que vous allez faire un choix qui n'est pas opportun si vous agissez sur le coup de la peur. Ok, allez, on passe aux lunes en balance maintenant. On vous demande de faire preuve de gratitude. De penser à vous montrer, à remercier l'univers, à remercier les gens autour de vous. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est peut-être un petit rappel. Et puis la gratitude envers l'univers globalement pour positiver tout ce que vous avez qui est abondance dans votre vie. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Je le ressens beaucoup avec ce 2 d'épée là qui est quand même assez lourd. Je le sens lourd. Mais on voit que vous avez besoin aussi de positiver les choses pour sortir peut-être des hésitations et sortir d'un état mental qui ne vous permet pas d'être dans votre juste vibration. Allez, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je passe maintenant au tirage prédictif pour la période du 16 au 22 janvier. Alors je vais faire le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour l'interprétation au quotidien, donc sur le 16. Le lundi 16, on tourne la page sur le plan intuitif. Hein. Il y a une nouvelle façon de penser les choses sur le plan intuitif et puis vous allez vous connecter davantage à votre intuition, ça c'est possible. Vous risquez d'avoir aussi une annonce de quelque chose, hein. Vous aurez connaissance d'un secret qui va vous faire avancer. Vous apprenez par exemple, vous voyez, j'ai des gens qui vont peut-être attendre après quelqu'un et puis on vous dit mais en fait non, t'as pas compris, là il est pas du tout, il ou elle n'est pas du tout concentré sur tel point, tel aspect, et ça va vous permettre d'avancer en fait, d'avoir cette information là. Sur le 17, hein, il y a une connexion au collectif, une connexion au groupe. Vous aurez peut-être besoin d'avoir des contacts pour préparer quelque chose, hein. Une fête, une rencontre, il y a du lien, la joie du monde, et on se connecte par les réseaux, on prend des nouvelles, on se rassemble. Sur le mercredi 18, qu'est-ce que vous avez? Bon, l'air et le feu. Très bien. L'air et le feu, ça fait des étincelles. Parce que l'air alimente le feu, et donc du coup, ça fait beaucoup plus de flammes. Donc ça, c'est quoi? C'est peut-être des idées, parce qu'on est quand même par analogie avec l'air, on est sur le mental, du mental acéré, hein, du mental clair pour avancer, c'est possible, donc des bonnes idées. Mercure reprend son mouvement direct, hein, donc c'est vrai que ça peut venir vous impacter, clairement. Hein. On a des énergies, alors c'est vrai que Mercure est au carré de Jupiter, il y a quelque chose qui peut venir avancer, se débloquer, hein, un mouvement vers une meilleure pensée, une pensée plus claire. Vous aurez peut-être une idée ou une envie d'agir, une envie de clarifier vos idées. Sur le 19 janvier, vous voyez, on est vraiment sur l'intellect, les idées. Vous avez un éclair de génie, une solution peut-être pour réussir. Une idée qui va être fructueuse, hein. Très bien. Alors aussi avec la lune en Sagittaire, à ce moment-là de la période, on est sur de l'ambition. On se permet de voir les choses en grand. Et vous voyez, on retombe sur cette énergie-là de la lune en Sagittaire qui vous disait de croire en votre bonne étoile. Donc, positivez pour aussi vous mettre dans un état d'esprit qui vous permettra d'être dans les bonnes conditions pour trouver les bonnes idées, les bonnes solutions. Sur le vendredi 20 maintenant, le vendredi 20,
on voit que vous arrivez à accéder à une certaine forme d'abondance parce que vous arrivez à vous adapter. Alors le transit du soleil en Verseau va vous apporter beaucoup d'énergie. Ça va vous permettre aussi, avec les énergies du Verseau, d'opérer peut-être ce changement, cette mue, hein, c'est possible. Il va y avoir quelque chose qui va payer par rapport à votre capacité à vous adapter aux énergies du moment. Ok, sur le samedi 21, donc là on est sur la nouvelle lune. Alors ici on me dit qu'il y a un apaisement et peut-être un froid. J'ai l'impression que vous avez envie d'arrêter d'être dans l'analyse, dans la suranalyse et de vous regarder dans le miroir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller vers votre véritable envie et votre originalité, votre inventivité, mais c'est que peut-être vous avez moins envie qu'avant, ou moins envie tout court, d'aller au fond des choses avec vous-même. Vous avez peut-être envie de plus de légèreté, et en même temps, le soleil vient de transiter en Verseau. Il y a pas mal d'astres en Verseau, hein. On a donc la Lune, on a le Soleil, on a Vénus, et on a encore Saturne qui est là, conjoint à Vénus. Ce sont des énergies qui sont dans beaucoup de légèreté, hein. Dans le signe du Verseau, on est dans la légèreté, les choses qui ne sont pas formelles, hein, moins d'accroche, et je pense que ce manque de profondeur qu'on a dans le miroir, la profondeur où on va aller regarder, on se regarde en face, on regarde au fond du miroir, et bien là c'est un peu stop, et c'est pas mal, ça va alléger un petit peu les énergies. Pour le week-end c'est intéressant. Alors sur le dimanche 22, alors peut-être que vous parlez de bouger, d'aller à la montagne, vous parlez de vous mettre au vert, vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez envie d'aller ailleurs peut-être, hein. J'ai des gens qui ont quand même aussi envie de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Uranus reprend son mouvement direct à ce moment-là, hein, donc on est quand même sur une envie de changement, mais c'est une envie de changement, point. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme s'il y avait ouais mais je vais changer et donc ça va changer. C'est pas ça, vous n'êtes pas dans cette démarche-là. On voit que vous aspirez à faire rentrer de la nouveauté dans votre vie. Donc on voit que la nouveauté c'est ce changement-là, hein, ce glissement, ce mouvement. Pour moi il y a des déplacements, peut-être ce sont des déplacements physiques aussi, hein. Vous allez aller ailleurs, dans un endroit où il y a des montagnes ou des collines, pour vous ressourcer un petit peu, pour peut-être recharger les batteries, reprendre de l'énergie. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. J'ai terminé, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.